Bonjour à tous, Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle review. Je suis avec Coinquenard. et nous allons parler aujourd'hui de Raya et le Dernier Dragon. Raya et le Dernier Dragon est un film d'animation américain de fantasy produit par Walt Disney Animation Studio. Il y a 500 ans, dans un pays appelé Kumandra, les humains vivaient en harmonie avec les dragons, créatures aquatiques maîtrisant la magie. Mais le monde fut frappé par un terrible fléau. Les Drunts, démons du feu, nés de la division entre hommes qui transformèrent les êtres vivants en statues de pierre. Afin de repousser cette malédiction, les dragons utilisèrent toute leur magie et se sacrifièrent pour créer l'orbe du dragon, un artefact qui stoppa les Drunts. Mais alors que ces sacrifices devaient réunifier les humains, ceux-ci s'affrontèrent pour le contrôle de l'orbe du dragon et se divisèrent en 5 tribus. De nos jours, le chef Benga de la tribu du cœur du dragon forma sa fille Raya à protéger l'orbe et lui transmit également son rêve de voir le pays de Kumandra réunifié. Pour tenter de réaliser ce rêve, il invita les autres tribus à une conférence de paix, au cours de laquelle Raya se lia d'amitié avec Naamari, fille de la chef Virana de la tribu des crocs du dragon. Mais Naamari et sa tribu trahirent tout le monde en tentant de voler l'artefact qui fut brisé au cours de l'affrontement. Cette perte libéra les Drunts qui anéantirent la tribu du cœur du dragon, ne laissant que Raya pour seule survivante. 6 ans plus tard, Raya se met en quête de Sisu, dernière dragonne du monde, afin de restaurer l'orbe du dragon et sauver sa tribu ainsi que le pays de Kumandra, désormais dévasté par les Drunts. Je t'ai tanné pour que tu le vois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il n'est pas encore sorti en France, je crois qu'il sort le 31. Mais si vous avez un VPN, vous pouvez le choper. 31 mars. Voilà, mais si vous avez un VPN, vous vous foutez en US et vous pouvez le choper extrêmement facilement. J'ai rien entendu. Raya, c'est un film que j'attendais énormément. La première bande-annonce m'avait énormément hypé, ce qu'on entendait autour m'avait énormément hypé. Tout le monde a fait la comparaison et a raison, mais uniquement sur le design, que ça ressemblait beaucoup à Avatar, étant un immense fan. Avatar, étant un immense fan du dernier maître de l'air, je peux te garantir. Ah, Avatar, ce Ben oui. Avatar-là. Ok, je crois parce que j'étais là, mais n'importe quoi. Ok, cet Avatar-là. Okay. Ah ouais, d'accord. Au plus tu dis Avatar, il pense Cameron. Non, mais... Ah, mais direct. C'est ce genre de personnage dont on parle là. Non, mais... Scandale. Ouais, mais surtout que j'ai vu un truc sur le 2 qui arrive là, donc. Notamment quand la bande était sortie, tout le monde avait vu. Putain, Raya, on dirait Korra en jeune. Effectivement, effectivement, la tenue ressemble énormément. Le coup des 5 nations qui ont l'air de toutes représenter. Ok. Tout ceci, c'est bidon. Ça n'est pas ça. Ça n'est absolument pas ça. Ne vous attendez pas à voir un film avec la même subtilité d'écriture que la saga Avatar. On est à des années-lumière de ça. Le film n'est pas mauvais. Ce n'est pas un mauvais film. Par contre, il a des défauts qui sont enfin, je n'ai jamais vu un film comme ça. Alors, moi je vais commencer par les qualités du film. Et toi tu parleras des défauts. Ah mais le film a des qualités, je suis le Moi je vais parler des qualités. La première grosse qualité, c'est vraiment le design. Esthétiquement, alors moi ça m'a pas du tout fait penser à Avatar. Ça m'a fait plus penser à un design un peu comme un des derniers Disney d'ailleurs. Où la texture, la matière, les couleurs, même visuellement les personnages, je les trouve vraiment bien foutus. Alors, quand je dis Avatar, c'est surtout que quand la bande-annonce est sortie, la tenue de Raya, tout le monde était en mode putain, on dirait Korra. C'est pour ça que tout le monde disait oh là là, ça va être comme Avatar. Ça n'a rien à voir avec. Il y a un peu des inspirations avec ce côté, les 5 pays. Voilà, les 5 pays qui apprennent un peu les 4 nations. Mais en vrai, le tout, c'était c'est un peu. Et tu peux pas. Tu peux pas comparer une série. Ah, mais justement, je vais dans ton sens. Je te dis que les gens pensaient ça n'est pas du tout ça. Ouais, parce que le film, et en plus, il fait qu'1 heure et demie, donc tu peux pas développer de la même manière. Et, du coup, sur les graphismes, très très beau. Les plans sont vraiment bien foutus, les couleurs sont bien gérées. J'étais comme ça. Oh. Mais par contre... Je crois que d'un point de vue texture, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est vraiment là, les cheveux, il y a quelque chose visuellement. L'eau est toujours aussi magnifique. Le décor, à un moment donné, j'avais l'impression d'être dans un film, alors que c'était un... Mais il y a des plans, la beauté du paysage, moi je trouve qu'il y a des cadres que je trouve magnifiques. Mais alors, c'est d'une beauté. pour le coup,
pour le coup, On est sur les points positifs, hein, donc tu restes dessus. Hein. c'est du positif. Alors c'est du positif. Ok. Je sais. C'est les positifs, il est Non tout mais dans laisse-moi négatif. finir, bordel. Je sais que c'est probablement pas de la repompe parce que c'est un truc que très peu de monde connaît. Mais pour ceux qui connaissent, il y a un jeu qui s'appelle Absolver, qui est un excellent jeu de combat. Vraiment une perle. C'est un jeu indé fait par Devolver. Jouez-y ou juste regardez. Tu passeras un extrait un peu. C'est le même graphisme. C'est vraiment quand je regardais le film, j'étais en mode, vous avez repris les mêmes et vraiment exactement les mêmes lumières, les mêmes cadres et vraiment dans le côté presque les mêmes designs. Je sais pas si c'est de la repompe parce que pour moi c'est un truc assez obscur donc ça m'étonnerait, mais il est possible que ça soit de la méga repompe de Absolver au niveau des designs et je trouve ça assez dommage. Après Absolver c'est un jeu dont je suis très fan donc du coup j'aimais bien les designs. Et par contre, toi, tu trouves La texture. la texture excellente et tout. Je trouve les décors au niveau de leur texture excellents. Par contre, les personnages en eux-mêmes, j'avais l'impression de voir. Comment il s'appelle ce. J'ai plus le jeu, mais. Putain, ce CSGO en animation en cartoon là, qui est sorti il y a pas longtemps, Valorant. J'avais l'impression de voir des persos de Valorant. Je connais pas. Il y a un truc étrange avec la peau de ces personnages. Je sais pas, j'ai beaucoup moins accroché à leur peau. Je trouve leur peau ultra chelou. Moi, ça m'a vraiment. J'ai bien aimé aussi. Pour continuer dans les points positifs, j'ai bien aimé le caractère des personnages. C'est-à-dire, je trouvais que chacun des petits personnages, tu vois, le bébé avec ses 3 trucs, bah, c'est typique le truc que moi je suis friand, en tout cas en ce qui me concerne. Le petit bébé qui se met à voler et tout, je trouve que c'est original. Chaque personnage c'est très varié. Peut-être que ça aurait demandé peut-être une demi-heure de plus pour les développer un peu plus. Je pense au gros costaud. Tu vois, pour moi, toi tu trouves ça en point positif. Moi je trouve que justement les personnages, c'est effroyable à quel point c'est tous les mêmes. Ah bah moi je les trouve très différents les uns des autres, tu vois. Déjà, le père, j'adore le personnage du père. Ouais, Au début, ce qu'il amène, père, l'énergie qu'il dégage, je trouve qu'il est, même physiquement, j'ai vraiment accroché au père. Je trouve que le dragon qui devient une petite fille, tout ça, ce personnage m'a beaucoup plu aussi, parce qu'il est coloré, parce qu'il a un côté foufou. Alors clairement, le dragon est Sisu, il me semble. Sisu, c'est ça, exactement. Sisu, meilleur personnage du film, pour le coup. C'est vraiment le personnage qui apporte de la vie au film, et c'est vraiment elle qui va te faire tenir. Après, c'est le type de personnage classique du Disney. C'est-à-dire, tu as toujours un personnage qui a une mission et tu as des personnages annexes qui amènent de l'humour. Et tu vois, par exemple, moi, un problème que j'ai eu avec les personnages, c'est que c'est tous les mêmes. Enfin, c'est-à-dire que ils ont tous l'exacte même histoire. J'ai l'impression dans cet univers, la solution que je peux avoir, c'est il y a ma famille qui s'est fait avoir par. Moi, je parle bien de caractère. Je parle pas d'histoire. Je parle du caractère de chaque personnage. Qui est complètement différent. Le gros est un des très bons personnages, je trouve, qui tire des gueules qui sont hilarantes des fois. Voilà, vraiment... ou même celui-là qui a envie de faire la cuisine, tout ça. Je trouve que il y a des points originaux. Voilà. Après, c'est du déjà vu dans le côté, t'as le personnage avec les personnages un peu comiques qui véhiculent tout autour. Moi, c'est un truc qui fonctionne bien. C'est une bonne recette. C'est juste, là où je vais te rejoindre, c'est juste qu'il manque peut-être une demi-heure. Mais là, on est dans les trucs positifs. Une demi-heure pour développer un peu plus ces personnages annexes parce que ça va super vite. Voilà. Le film, c'est que ça va 10 fois trop vite. Donc voilà. Mais dans les points positifs, ces personnages-là, par exemple, quand tu arrives avec le bébé qui a envie de voler, oui, le bébé. J'adore, il me fait rire. Ouais, il me fait rire quoi. Avec les trois comment ça s'appelle, les trois singes. Ouais. C'est original quoi. Il fallait penser à me dire un bébé avec 3 singes qui sont en train de voler. S'il y a un truc qu'on peut pas retirer au film, c'est très original. C'est ça, l'originalité. Il y a des très très bons trucs. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le détail de quand les gens se font retirer leur âme, qui prennent cette position de statue, extrêmement original. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça nulle part. C'est vraiment vraiment bien foutu. Et ça, vraiment vraiment bon point. Les chorégraphies, très bonnes.
Très très bonne chorégraphie de combat. Malheureusement, elles sont gâchées par un On n'y est gros pas point encore, négatif. on n'y est pas encore, on y arrive au point négatif. Mais C'est- voilà, on est pas positif, on va commencer par positif et après on va pouvoir... Les Tu vas pouvoir te lâcher, après je vais te dire vas-y fais ta place. les Corées sont... Non, mais le truc c'est que tu donnes l'impression que je veux déchirer le film, alors qu'en vrai, ce n'est pas un mauvais film, mais quand il va sortir en France, va pas falloir l'encenser comme un truc de dingue. C'est pas Parce Saul, qu'il a c'est pas des Saul. énormes défauts. Ouais. Saul aussi a des défauts, mais Ah, moi j'ai pleuré devant Saul, donc moi il m'a Ah, vraiment touché. moi Voilà. pas pour le coup. Ouais, moi, j'ai vraiment j'ai moins la adoré vibe musique aussi. Il y a moins pour moi, mais là on Ouais, va on va faire une digresser. digression, mais il y a moins le côté humoristique que là je trouve qu'il y a plein de petites touches hyper intéressantes. J'adore aussi l'animal, tu vois, partir sur un comment on appelle ça, c'est pas un hérésie, c'est pas un... Ouais, non, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là, mais ouais, c'est cool. Mais tu vois, les personnages ont un caractère et une identité très originale. Ça manque de développement, mais le point de vue de base amène un truc pas déjà vu. Et ça, je trouve ça, l'originalité de chaque chose est du coup hyper intéressante. Ouais, voilà, c'est très original, c'est très joli. Il y a des cadres qui sont bons, la lumière est très très bonne. On peut passer aux défauts maintenant, s'il te plaît? Allez, vas-y. Ok. Ce film a un défaut que j'avais, je vous jure, jamais vu de ma vie. Ce film n'a pas de péripéties. C'est hallucinant à quel point les personnages, en fait, analogie de l'eau. Non, mais de dire que t'as jamais vu ça de ta vie, c'est pas possible. Ah bon, C'est linéaire, je suis d'accord, c'est linéaire, c'est je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. Il y a Non, pas de non, ça manque de rebondissement. Non, c'est même pas Mais je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. Bah si. Je veux dire, c'est littéralement. Il n'y a aucun obstacle. Il n'y a réellement aucun obstacle au personnage. Le film te coule dessus, mais littéralement. C'est-à-dire que. Ouais, on va prendre un exemple. Ils sont à la recherche de 5 cailloux magiques. Ok, très bien, MacGuffin classique, pas de souci. Ces trucs, c'est littéralement les trucs les plus importants de l'univers. Ça repousse les démons qui aspirent les âmes. Donc, comment ça se fait qu'elle arrive à ce point facilement à les récupérer? Des fois, ça en est presque hallucinant. Le premier qui récupère, je vous jure, le premier qui récupère, il est au fond d'un temple, tu sais, c'est le cliché du temple piégé. Pas de souci. Le temple piégé, il y a 3 pièges. Un qui est hyper facile à éviter. Le deuxième qui n'est pas dangereux, parce que quand il fuit, il passe à côté, les mouches elles explosent toutes, ils ont pas un pet. Et le troisième, qui est passable, mais c'est hallucinamment facilement. Alors En plus, il y a une incohérence, parce que quand ils arrivent là-bas, ils trouvent la pierre qui est dans la main d'un squelette, et ils disent « Oh, elle s'est fait prendre par ses propres pièges ». Eh bah, ma cocotte, j'aimerais bien savoir comment tu t'es démerdé, parce que vu comment tes pièges, ils sont simples à prendre. Oui, dans ce sens-là. Le truc là, c'est qu'ils prennent la pierre, très bien, ils fuient, il n'y a pas de combat, ils arrivent à l'endroit suivant, c'est littéralement, les pierres leur tombent dans les mains. Le MacGuffin leur tombe dans les mains. Il y a un moment... Je rebondis là-dessus, excuse-moi, c'est juste que c'est rushé. Pour moi, c'est juste que c'est rushé. C'est un gigantesque défaut. Que tu prends Indiana Jones, c'est la dernière croisade, non, c'est laquelle, le 2 et l'Arche maudite, où tu es à la fin et tu as des pièges, et ben les pièges sont pas beaucoup plus difficiles que les pièges qu'elle a là. Oui, seulement, c'est la manière dont c'est amené qui donne cette impression qu'il y a danger. Non, je suis pas d'accord, parce que tu vois, dans la dernière croisade, où il y a les pièges à la fin, le piège qui est réellement... palpitant, c'est le saut de la foi, où t'as le héros, Indy, il prend un énorme risque. Tandis que Raya, les dangers qu'on lui met devant elle, ils sont minimes. J'ai pas eu peur une seule fois quand j'étais petit et que j'ai regardé la dernière croisade, quand il fait le saut de la foi, t'avais peur pour le personnage. Il prenait un énorme risque. Raya, quand elle est devant un danger, je n'y crois pas un seul instant qu'elle est en danger, parce que c'est tellement minime, ça en devient ridicule. Quand ils sont au marché, c'est hallucinant, quand ils sont dans le marché, littéralement, t'as une vieille qui a la pierre comme ça, Raya elle passe à côté avec ce boubou, elle la prend, hop là, c'est fait. Et d'ailleurs, tu m'expliques pourquoi il y a des gardes qui gardent ils préparent un cambriolage, traduction, ils font en sorte que les gardes regardent à côté pour rentrer, mais alors t'as des gardes qui gardent une pièce où il n'y a qu'une statue.
Je ne sais pas ce que foutent ces mecs. Ils ont pas grand chose à branler de leur vie, mais il y a aucune raison qu'il y ait des gardes. C'est assez hallucinant. Pareil, l'univers ne respecte même pas ses propres règles. Alors pourtant, c'est pas dur, bordel. La fin du film, la toute fin du film, où t'as les persos qui se sacrifient. Pendant tout le film, on te montre quand un perso se fait aspirer son âme, il prend cette position de statue. Ok, pas de soucis, c'est très bien. Par contre, Raya se sacrifie, elle prend la position de statue, nickel. Ses potes se sacrifient, ils ne prennent pas la position de statue. Eux, ils sont juste figés dans la pierre, dans la position qu'ils ont prise. Dernière scène, ils arrivent à foutre une incohérence dans leur univers. Ben, Et tu encore... vois, alors par rapport à ce que tu dis là, mais moi, parce que j'avais pas eu l'impression que déjà dès le début, tout le monde avait une position de statut. Certains l'avaient, mais pas tous. Ça te le montre tout le temps. Moi, même quand ils sont par terre, même quand ils sont à genoux, quand l'espèce de nuage violet leur passe dessus, ils se font relever et ils prennent la position. Tout le temps. À toutes les scènes où t'as une... en tout cas, j'ai pas eu cette sensation qu'ils sont tous comme ça. Tu vois. Si. À toutes celles que tu crois, ils sont comme ça. Même quand elle est dans le désert. Du coup, moi, ça m'a pas choqué qu'ils finissent comme ça. Et je trouvais en plus que c'était joli esthétiquement qu'ils finissent soudés tous ensemble. Quoi. Ah oui, non, mais je veux bien, c'est joli pour l'image, mais ça n'a aucun sens dans la narration. Ouais. Dans l'univers, ça n'a aucun sens. Mais parce que moi, je suis pas sûr qu'ils se finissent tous comme ça. Faudrait vérifier. Tu vérifieras. Le père, oui. Mais... Même dans le désert, quand elle croise des statues sur le côté de la route, elles sont comme ça. Ouais. Et tu vas pas me faire croire que les gens ils se disent oui, on va se mettre comme ça au milieu du désert. Non, c'est même à un moment t'en as un qui est à genoux, qui se fait prendre et hop là il se fait mettre, il se met debout. Ouais, ils se finissent dans une position, mais j'ai pas forcément vu que c'était celle-là. Je vais à vérifier ça. Et ensuite, attends, il y a quoi d'autre? En fait, le plus gros défaut, c'est ça, c'est regarder Raya, c'est comme regarder un téléfilm du dimanche après-midi où tu l'oublies presque directement parce que je n'ai pas l'impression que cette héroïne, qui pourtant est un bon personnage, Disney avait enfin réussi à nous faire un bon personnage de princesse guerrière. Et quand je dis Disney, je dis bien Disney eux-mêmes, parce que sinon DreamWorks, eux, ils ont fait Rebelle. Comment elle s'appelait Mérida dans Rebelle, qui était un vrai putain de bon perso de princesse guerrière. Rebelle, il est très bien, Rebelle. Oui, non, c'est ça, mais c'est pas Disney, c'est Disney, c'est DreamWorks, il me semble. Mais Rebelle fait partie de Disney quand même. Oui, non, mais c'est pas le même studio, quoi, tu vois très bien ce que je veux dire. Après mon préféré, Kida, l'Atlantide, tout ça, best perso, whatever. Mais ils avaient fait un bon personnage. Son antagoniste, c'est sympa, j'aime bien la meuf avec la side cut là. Moi j'aime bien le fond en fait, le fond qui est développé avec ce côté elle l'arnaque une fois, elle l'arnaque une deuxième fois, et malgré ça elle va lui donner ça une troisième chance quoi. Ouais, mais tu vois, moi le message de Raya, je l'ai trouvé détestable. Pour moi, le message final de Raya, enfin le message final de scénario qui tourne autour de cette meuf et qui est le scénario principal. Moi, le côté c'est la guerre et le côté d'essayer de trouver la paix dans cette guerre, moi je trouve ça intéressant. Ouais, mais on a l'impression que la guerre gagnera toujours. Et à la fin, non. Pour moi, j'ai pas vu ça comme message. Je l'ai vu comme message. Rien n'a jamais aucune conséquence. Ah, je suis pas d'accord. C'est même établi c'est pas le message. Pour moi, c'est pas du tout le message. Non, c'est pas le message qu'ils ont voulu donner, mais c'est le message qu'ils ont réussi à avoir. Que t'as reçu toi. Moi, c'est pas ce que j'ai reçu comme message. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, le message que je t'ai vu, c'est le fait de tendre la main, et c'est pas parce que on te fait du mal que ça veut dire qu'il faut que tu sois dans la vengeance. À un moment donné, elle bascule dans la vengeance, et parce que à cause du dragon qui meurt, mais une partie aussi à cause d'elle, et c'est la guerre qui entraîne la guerre pour moi. Ouais, mais quand il y a le même type de message que dans Naruto d'ailleurs, par exemple, avec Naruto qui essaye de changer les autres en cassant je te rappelle comment ça finit, c'est pas bien d'être méchant. Naruto, la fin avec Pain, c'est pas bien d'être méchant, faut être gentil, je suis désolé, c'est un peu bidon. Mais même, t'as la mère. Quand t'as la mère. Il y a un côté, on peut arriver à la paix, on peut y arriver. Attends, juste un peu, la mère l'exprime en plus, la mère de la meuf à la cycle, j'ai oublié son nom. Oui, elle dit que c'est pas possible. Et Raya montre que c'est possible. C'est même pas elle dit que c'est pas possible. C'est quand t'as sa fille qui lui dit bon, les dragons ils existent encore, on peut sauver le monde, vas-y, on leur donne la pierre, là ça peut marcher. La mère, elle est beaucoup plus réaliste, elle dit non mais attends, c'est à cause de nous que c'est la merde, parce que c'est clairement eux qui ont foutu. Elle lui dit non, c'est pas à cause de nous, il fait les gens pensent que c'est à cause de nous. C'est à cause d'eux.
c'est à cause d'eux, mais c'est fou à cause d'eux. ça aurait pu être à cause d'autres. Ça aurait pu, non mais... Ils voulaient tous, oui, mais... C'est pas une défense, ça aurait pu être à cause de quelqu'un d'autre, bah non. C'est eux le point de démarrage, mais c'est chacun qui voulait prendre la pierre. C'est pas que eux qui voulaient, c'est tous les clans voulaient cette pierre. Ouais, mais c'est donc quand pour même moi, c'est un peu tous les clans. Ah ouais, mais c'est tous les clans. À un moment donné, c'est eux tous qui l'ont dans les mains, qui le lâchent. Donc c'est eux qui sont le point de déclenchement parce qu'ils ont repéré l'endroit, mais c'est tous les clans voulaient la même chose, quoi. À part reste que c'est ils sont allés à leur initiative, quoi. Et elle te dit si le monde est sauvé, les gens ils vont chercher un coupable, et ce coupable c'est qui? C'est nous. Elle admet que c'est eux les coupables. En donc fait, c'est vraiment le fait qu'ils aient une amnistie comme ça miraculeuse, parce que à la dernière fin, alors que le monde était ruiné, il y en a enfin une qui s'est dit tiens, je vais arrêter de penser à ma gueule uniquement et je vais faire un truc pour les autres. Alors, et d'un coup on oublie tout, quoi. Alors j'interviens. Elle, la vraie raison qu'elle disait, c'est que de toute manière, nous, on n'est pas en danger parce qu'on est entouré de flottes, ils peuvent pas venir jusqu'à nous. C'est son point de vue qui fait, moi ça me dérange pas que tout soit détruit partout parce que nous on est protégé par la flotte. Pour moi, c'est son moteur à elle. Et que, comme à la fin, il n'y a plus la flotte, il n'y a que tout qui est détruit, que la jeune comprend son erreur et elle décide de faire un effort pour sauver tout le monde, notamment sa mère, notamment son peuple, et donc du coup, tous les 5 peuples. Moi j'ai trouvé qu'au niveau des messages, franchement, moi j'ai trouvé qu'au niveau des messages c'était raté. D'ailleurs, moi le message, je trouvais intéressant que il lui donne une chance. Du coup, elle a plus du tout confiance aux gens. C'est sur la confiance en fait. Pour moi, le message c'est autour de la confiance. C'est vraiment un message. Pour le coup, c'est un message qui te parle pas, qui ne te parle pas à toi. Moi, qui incroyablement niais. Perso, je trouve ça incroyablement. Peut-être que c'est niais pour toi, mais pour moi, donc peut-être que tu penses que faire confiance aux gens, c'est naïf et niais. C'est ton point de vue. Ce n'est pas le mien. Voilà. Et je dis pas faire confiance, c'est mal. Que tu critiques d'un point de vue scénaristique, je suis d'accord avec toi parce que je trouve aussi que c'est rushé et qu'il pourrait y avoir un peu plus de danger, mais je trouve qu'il compense par de l'humour, par de la beauté, par ouais, mais tu vois, par de l'originalité dans plein de points. Donc il y a une partie positive qui compense cette partie négative. Le film n'est pas parfait, c'est certainement pas le meilleur des Disney. C'est une démo technique, quoi. Mais le fond, moi je le trouve intéressant. Moi j'ai l'impression. Parce que c'est un fond qu'on n'a pas vu ailleurs. Et non voilà. mais ok, d'accord, c'est original et tout, mais comme tu dis, c'est une démo technique. Les péripéties, tu t'en fous, elles te passent dessus, mais tellement. C'est tellement faible ce qu'ils font, il n'y a pas d'intensité, je rien. Suis pas d'accord avec toi, le père se fait crever au bout de 20 minutes. Oui, le début. Le dragon, okay. il se fait aussi crever la gueule. Ils meurent tous les uns après les autres. Il y a un petit peu de péripéties quand même. Ouais, d'accord, t'as une péripétie pour lancer au début après, et un truc à la fin. On est dans un truc dynamique. Ça s'appelle une intro et un climax. Je suis désolé, mais les deux autres actes. On reste dans un truc dynamique, péchu, un peu comme d'autres Marvel d'ailleurs. Tu prends Aladdin, il n'y a pas de gros danger non plus dans Aladdin, à part la fin. Quand même. D'autant que c'est vraiment deux styles. À partir du moment où il a le génie, tout lui d'autant que c'est deux styles vraiment différents. Et au Aladdin, t'as le côté des vœux aussi qui fait tu te demandes ce qui va passer. Alors prends Hercule, c'est pareil, il résout facilement, il réussit tout, il est au roi du monde. C'est pas forcément le sujet qui est traité. Il y a des péripéties aussi. Dis donc. Bah là, il y a des péripéties aussi. Pas d'accord. C'est pas parce qu'il n'y a pas énormément de danger que. Mais c'est pas même le problème qu'il y ait énormément de danger. Par autre chose. C'est que quand il y a du danger. Je demande pas à ce que ça pète toutes les 5 secondes, mais genre dans le film, il doit y avoir. Ça se résout trop facilement. Il y a 3 scènes de baston et ça se résout beaucoup trop facilement. D'ailleurs, pour moi, un truc qui représente bien ça, c'est les scènes de baston. Les scènes de baston, elles sont très bien chorégraphiées, même si elles ont l'immense défaut qu'il n'y a aucun. Il y a j'ai plus le terme, bref. Les effets sonores sont bidons. Je ressens absolument pas les impacts des coups, c'est terrible. C'est vraiment, elle se tape de... Alors, effectivement, c'est réaliste, parce que dans les faits, quand tu tapes dessus, non, ça ne fait pas un bruit de ouf. Mais là, on est dans un monde fantastique avec des kung-fu de ouf. Je suis désolé, je veux des combats où tu sens les impacts. Mais même pas des trucs de gueudin, mais des impacts à la Hitman. Moi, perso, le premier combat, là où ils sont tous en train de se bagarrer au début... moi j'étais à fond dedans. Non, par contre, le dernier combat qu'elles font quand tout est en train de s'effondrer autour, je trouve la scène géniale, la Corée est très cool. Mais je trouve justement que le combat il devient mou.
Il devient mou à cause d'un manque d'effets sonores. Je pense que t'es pas rentré dedans et donc du coup t'es pas après, dedans du début jusqu'à la fin. Je suis aussi extrêmement parce fan que moi de j'étais films d'arts complètement dedans et ça m'a pas gêné quoi. Et pareil, ensuite, au contraire, moi j'étais plus dans son côté où elle était avec une, il y avait la violence, elle voulait la tuer quoi. Elle voulait vraiment, alors que c'est l'héroïne. Je trouvais ça intéressant moi, tu vois. Et les combats qui se terminent jamais. Laisse-moi finir juste. C'est une héroïne et elle est dans ce côté où son père lui dit toujours prends sur toi, te laisse pas avoir par la violence, et à la fin elle a qu'une seule envie, c'est de la tuer, et elle pense, il y a tout qui s'écoule autour d'elle, elle en a plus rien à faire, alors que ses amis sont en train d'essayer de sauver des gens, elle en a rien à faire, elle veut juste tuer l'autre. Et je trouve ce décalage hyper intéressant. C'est l'héroïne, et pourtant elle a complètement vrillé du côté obscur. Ouais, ok, non, mais cette scène, je te dis, elle est très bien, elle a que des bons points, à part le montage sonore autour des combats, que je trouve une mollesse incroyable. Moi, j'ai pas fait attention à ça. Et c'est comme par exemple, le combat dans la neige, les 3/4 des combats, sur le peu de combats qu'il y a, ils ne finissent jamais. Chaque fois, ils sont interrompus et t'as jamais de finish. En plus, t'as vraiment l'impression que ça lui fait rien, quoi. Enfin, je veux dire, on dit, ouais, ils disent, ouais, combat, mais attends, il y a pas un bleu, il y a pas une goutte de... Mais c'est un dessin animé. Ouais, c'est un dessin animé, mais quand même... Dans Rebelle, il y a un goutte de bleu dans Rebelle. T'as du sang dans Rebelle. Non, mais c'est pas pareil. Bah si, c'est pareil, c'est un dessin animé aussi. Vois, en fait, le truc, c'est quand j'ai fini de regarder. Tu vois trop de films de zombies. Quand j'ai fini de regarder le film, je me suis dit, en vrai, j'aurais bien plus aimé voir les 6 ans qui ont... Parce que, tu sais, t'as une ouais, l'évolution, ouais. J'aurais bien plus aimé voir les 6 ans d'évolution de Rayla que les 2 heures t'as l'impression... les 2 heures in-game du film. Mais en fait, c'est comme souvent quand tu as un film qui aborde un univers qui est très riche, parce que pour moi, l'univers est très riche. Moi, j'ai aimé l'univers. Franchement, c'est l'univers qui m'a parlé. Non, mais l'univers aussi, moi, m'a plu. C'est pour ça que moi, l'univers, c'est juste que ça manque 20-30 minutes. Pour moi, c'est surtout ça le Raya aurait défaut. mérité une série. Pour moi, Raya, ça aurait mérité une série. C'était pas... Ouais, ça peut être complètement une série, je suis d'accord avec toi. Pourquoi en série, ça aurait permis de beaucoup plus développer. Ça aurait pu permettre aussi de faire sentir le voyage. Tu ne ressens pas le voyage. À aucun moment. Ou alors t'as quand même des décors complètement différents des uns des autres. T'as le passage sur le bateau qui est quand même assez joli. Il est trop rapide. Il est 10 fois trop rapide. C'est toujours le même point. Là, tu parles toujours du même point. C'est rushé. le gros défaut. Il manque 30 minutes. C'est le gros défaut. Mais malgré ce gros défaut, l'esthétique tient le coup. Les personnages, je les trouve originaux. Manque de profondeur, mais parce qu'il manque 30 minutes. Moi, tu sais quoi, je m'étais fait une remarque en entendant le film. Je me suis dit, putain, cet univers à la taille d'une map de Skyrim. De quoi ? Cet univers à la taille d'une map de Skyrim. C'est tout petit. C'est Rikiki, tu peux traverser, je suis sûr, vu à quel point il voyage vite, avec un bateau, tu traverses l'intégralité de l'univers en genre une journée. Hein. C'est effroyable à quel point c'est rapide. Mais après, voilà, visuellement, par contre, ça claquait. Même si, bon, ça me rappelle, je te montrerai des images d'Absolver que tu vois ce que je veux dire, parce que c'est terrible à quel point ça y ressemble. Et visuellement, c'est bon, les cadres sont très beaux. Mais alors, final, je vais te le faire différemment, même si ça ressemble, est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça pose un souci ? J'ai du mal avec la grosse repompe comme ça, mais pas forcément. Là, c'est moi qui... Est-ce que c'est le même univers ? T'as des dragons ? Non, c'est pas du tout la même chose. Mais si visuellement c'est joli et esthétiquement ça tient la route, moi qui ai plusieurs trucs dans le mur avec un univers esthétique qui tient la route... C'est pas... Non, que ce soit visuellement un peu repompe d'Absolver, oui ou non, je sais pas, c'est juste que moi, évidemment, je ne voyais plus que ça, parce que c'est un jeu que j'aime bien. Mais voilà, à côté, mais ça me fait... Alors si, par contre, il y a un truc que je voulais voir, parce que je commence à... Je regarde un peu les réactions des Américains. Ils sont comment les réactions ? Ils sont plutôt positifs. Ils aiment bien, mais bon, c'est des Américains. Moi j'aime bien, je suis pas américain, merde. Non, mais par contre, faut arrêter de voir des relations lesbiennes dès qu'il y a 2 personnages féminins qui sont amis. Eh ben tu vois, c'est bien que tu parles de ça parce que je me suis aussi posé la question là-dessus, où je me suis dit, tiens, c'est drôle, un Disney où ça ne parle pas d'amour. Homme-femme franchement, c'est un des points positifs parce du que film.
pour moi, j'ai pas ressenti un côté femme-femme. C'est plutôt de l'amitié. Oui, voilà. Mais il n'y a pas, alors que d'habitude dans tous les Disney quasiment, il y a toujours ce rapport-là, le rapport d'amour avec quelqu'un. Et puis alors attendez, là il y a l'amour fraternel avec le dragon, avec l'amour avec le père, l'amitié, l'amitié mais il n'y a pas ce voilà, et je me dis ça fait du bien comme Disney, ça fait partie des originalité que je trouve intéressantes de ce Disney. Moi je regardais les réactions des Américains, et tout le monde est en génial, des persos LGBT, je suis mais non arrêtez, en tout cas c'était une relation, c'est pas développé. Voilà, peut-être si jamais il y a des suites, j'en sais rien. Peut-être dans le futur. Voilà, pas de souci, mais il faudra juste le développer et le mettre en place, parce que si vous me dites que l'histoire qu'elles ont, ça montre qu'elles ont une relation entre elles, c'est la relation d'amour c'est une relation d'amour extrêmement toxique, hein. Les gars, c'est pas bon, c'est pas bien ça. Mais voilà, je sentais venir. Par contre, quand j'ai vu la nana avec la side cut, je fais ok, je sais déjà quel fanart va sortir. J'étais seconde 2 du film, et là pareil, je fais ok, c'est bon. Je sais très bien quel type de fanart va arriver, et je commence à les voir débouler là sur Pinterest, sur Twitter, j'en vois déjà débouler du fanart avec les deux. Non, ne vous attendez pas à ce que ce soit... Si tu devais lui donner une note, entre 1 et 10, tu te donnerais combien, toi? Oh, je déteste noter les films. 6. Oh, bah tu vois. 6, ouais, 5,5. Non, t'as dit 6, t'as dit 6. 5,5. T'as dit 6, ouais, moi je lui donne 7. Donc... non, 5. Donc 5. Moi je lui donne 8. 5 5. Ok, 5 pour moi, 8 pour moi. Donc on divise par 2, tac tac. 5, 6, 7, 8, ça fait une note de 6,5. Ouais, mais vraiment, c'est... 6,5 sur 10 pour ce film. Je vous encourage à vous faire votre propre avis. Vous allez peut-être pas aimer, vous allez peut-être adorer. À vous de voir. Merci à vous d'avoir regardé cette review jusqu'au bout. Et à bientôt pour une nouvelle review. Et rappelez-vous, ce n'est pas forcément un mauvais film. Même si vous appréciez, n'oubliez pas tous les défauts qu'il a. Allez, je remets une couche, je s'en fous. Allez, salut. Au revoir tout le monde.